Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer de façon logique, en s'appuyant sur la logique, sur la science, que l'humanité dans son ensemble, l'ensemble humain, d'abord que ce qui est le plus important, c'est l'humanité dans son ensemble. C'est pas tel groupe ou tel individu ou tel pays, telle communauté, telle religion, etc. C'est vraiment l'ensemble humain dans sa totalité, du plus petit groupe amazonien qui a quelques dizaines d'individus aux grandes communautés religieuses qui ont des millions, des centaines de millions d'individus. C'est à égalité en réalité, parce que c'est l'ensemble humain dans sa totalité qui évolue vers cette ultime perfection. Alors, comme nous n'en avons pas encore conscience, comme nous n'avons pas encore pris la mesure de notre évolution, et puis nous sommes en plus dans un moment matérialiste, ultra matérialiste, ultra dans l'activité forcenée et avec un minimum de réflexion métaphysique, eh bien on se pose pas la question, on se pose de moins en moins la question. Si le 19e siècle, les philosophes s'intéressaient parce que le progrès avait une vision positive, s'ils s'intéressaient justement à la progression de l'humanité, au 20e siècle, à partir de l'existentialisme, les caméras se sont braquées non pas sur l'avenir de l'humanité, mais sur l'humain, en fait. Ça a commencé avec Freud, où on a commencé à s'intéresser. C'était très important. Ce moment d'évolution a été très important. Le fait de se désintéresser de l'évolution pour commencer à se comprendre, etc. Mais là, on voit bien que notre vision s'est rétrécie avec l'ultralibéralisme, que nous voyons que l'instant, le moment, on ne se pose pas vraiment la question à long terme. Heureusement, on commence à s'intéresser au court terme avec l'écologie, mais c'est quand même pas une vision à long terme. Et on avance toujours à l'aveuglette, on avance toujours à l'inconscience en fait, sans se poser la question de où va l'humanité. J'ai écrit sur Twitter au chef de l'État en me disant à un certain moment, mais voilà, vous mettez l'humanité se décide de mettre 400 milliards, par exemple la France, sur 7 ans pour le budget de la guerre, donc pour la destruction, tout simplement. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Pour la destruction, la guerre, les ravages, enfin, voilà quoi. Et puis en même temps, en Europe, il y a des enfants qui meurent de faim parce que les services sociaux sont débordés. Soit sous prétexte d'efficacité, on a réduit du personnel, etc. Et en fait, on a complètement laissé à l'abandon cette vision. Alors, si on est arrivé à cette indifférence, à ce mépris des pauvres, à ce mépris eh bien, moi je l'attribue au fait que à partir des années 80, quand le capitalisme a pris le pouvoir
a vaincu son adversaire, le communisme, eh bien, quand il l'a vaincu, il est rentré dans un état de toute puissance, justement parce qu'on fonctionne encore de façon absolument primate, primaire et primate. C'est-à-dire que le primate, quand deux dominants sont en compétition, ils s'affrontent partout où ils peuvent. Dès qu'ils se voient, ils se tapent dessus. C'est ce qui s'est passé pendant 70 ans entre le communisme et le capitalisme. Ils ont essayé de se donner les plus mauvais coups, de vaincre l'autre, etc., etc. Et quand il y en a un qui finit par l'emporter, ben, il commence à se taper sur le... Il isole, il écarte l'autre, il essaye de le repousser au maximum, de l'empêcher d'avoir la moindre relation avec le groupe. Donc le capitalisme a essayé de tuer l'idée communiste, l'idée du socialiste, etc. Même le côté positif qu'il y avait parce qu'il y avait un côté évidemment négatif, le manque de liberté, mais il y avait la solidarité, la fraternité entre les peuples, il y avait tout un tas de choses qui étaient vraiment importantes, l'égalité homme-femme, il n'y avait pas la pauvreté était absente, tout le monde avait un logement, tout le monde pouvait se soigner gratuitement, il y avait l'éducation, elle fonctionnait super bien, etc. Il y avait tout un tas de choses qui fonctionnaient très bien en Union soviétique. Mais effectivement, le monde avait besoin de liberté, a préféré la liberté à l'égalité, et c'est légitime, hein. Et donc ça a été l'erreur du pouvoir communiste de ne pas comprendre ça. Et c'était pas possible parce que, à mon sens, c'est pour ça que la démocratie, c'est le meilleur système. Le système démocratique, c'est les dominants, l'élite en fait, qui monte par ses qualités, qui arrive en tête de gondole, qui arrive à la gouvernance, et pour appliquer les règles, les lois du peuple, pour faire la politique que veut profondément le peuple. Et évidemment, le peuple, si on l'interroge, là, si on lui dit, vous préférez mettre 400 milliards dans le budget militaire ou dans les routes, les hôpitaux, les écoles, la pauvreté, la lutte contre la pauvreté, etc., etc. Eh bien, il choisira pas la guerre, évidemment. Donc, c'est pour ça que nous ne sommes plus en démocratie réelle, parce qu'il n'y a pas vraiment de souci de ce que veut le peuple, de ce qu'il espère et de ce qu'il choisirait. Et donc, à partir du moment où le capitalisme l'a emporté, c'est devenu le néolibéralisme dans les années 80, et il s'est accaparé les médias. Il a réussi, parce que, par la ruse, hein, parce que c'est pas le système oligarchique, le système des dominants par le patronat, en fait, c'est par la ruse qu'il parvient. Il n'est pas dans un système dictatorial. Et c'est d'ailleurs par la ruse que le capitalisme a vaincu le communisme, la naïveté du communisme. Le problème du communisme, je finis d'ailleurs avec cette idée, c'est que c'est les prolétaires, et les prolétaires, ils sont naïfs, ils n'ont pas le côté rusé du patronat, du patron, parce qu'il faut d'autres qualités pour être patron et des qualités particulières pour être ouvrier. Dans le monde ouvrier, il y a une sorte d'éthique, une sorte de respect, voilà, il y a moins
il y a plus d'empathie. Donc, tandis que dans le patronat, dans le système de droite, en fait, c'est sans pitié, quoi. Hein. Voilà, on voit d'ailleurs comment, par exemple, à l'époque de Sarkozy, comment Sarkozy, la compétition entre les dominants dans le système de droite, c'est des coups les pires, là. Il a réussi à faire tomber tous les autres prétendants de Villepin, je ne sais plus qui y avait encore, etc., par des coups tordus en réalité. Et il a réussi à prendre le pouvoir parce qu'il était le plus agressif, comme dans la nature. Et donc, c'est comme dans la mafia, celui qui devient le chef, c'est celui qui élimine les autres. Donc, c'est un principe qui établit les hiérarchies de façon super efficace en réalité, parce que il y a pas mieux, quoi. Hein, c'est au niveau efficacité. Il y aurait mieux, évidemment. C'est la solution qu'a pris le socialisme, la gauche. La gauche a décidé de mettre ça aux élections, à leurs électeurs. Donc voilà, tous les dominants, tous les prétendants se présentent, font un meeting, disent leur programme, etc. Et c'est le peuple qui élit celui qui veut le voir. Ça, c'est le système démocratique qui devrait être fait. À l'époque, c'était Ségolène Royal il y avait d'autres compétiteurs, je ne me souviens plus qui, enfin bref. Ça serait le système idéal si chacun respecte les règles de la démocratie. Ce qui n'a pas été fait, c'est qu'une fois que Ségolène Royal a été choisie, les leaders socialistes ont trahi, ont cassé Ségolène Royal, ont essayé de se sont rapprochés de Sarkozy, et d'ailleurs il y en a un paquet qui sont passés, qui sont allés dans le gouvernement de Sarkozy, les Kouchner, etc. Et donc en réalité ça serait valable, ça serait la meilleure solution, la plus démocratique et la meilleure, si les concurrents respectent les règles. Mais malheureusement, voilà, ça s'est pas fait. Donc voilà comment on est passé donc du capitalisme au néolibéralisme. Et quand le néolibéralisme a réussi à avoir les médias, avec les médias, il a réussi à éteindre toutes les critiques. On n'a plus vu du tout de critiques. Il y a eu des grèves en pagaille pendant les années 90 et les médias les relayaient pas. Donc les gens s'épuisaient et il y avait une sorte d'abord le système qui était chargé de s'opposer en fait aux dominants. Il y a les syndicats, l'opposition politique et les médias, les journalistes. Ces trois forces, normalement, sont celles qui protègent le peuple de la voracité des dominants, donc du patronat. Et le fait que les médias soient passés du côté du patronat a fait que ils n'ont pas pu relayer ce qui s'est réellement passé. Le patronat, Sarkozy, c'était à l'époque Sarkozy, a complètement perverti les syndicats. Les syndicats se sont retrouvés, rien que le fait de semer la dissension, de se rapprocher de certains syndicats, enfin bref, ils ont réussi à casser le mouvement syndicaliste, à l'éteindre, à l'empêcher de se battre et donc de défendre les ouvriers. Et alors là, ça a été terminé. La gauche, ils l'ont cassé grâce à leurs médias, ils ont fait du bashing à bloc, donc
le communisme, on n'en entendait plus parler. Le socialisme, c'est complètement déliqué parce que justement la droite l'a perverti en débauchant certains de ses leaders, etc. Donc ils ont cassé complètement ce truc et on s'est retrouvé avec et les médias donc faisaient la gloriole des dominants. Ça a été la période hyper élitiste, le bling bling, les bimbos, enfin tout ce qu'on a vu comme dans ces années 90 et le cinéma même s'est mis à montrer ces gagnants quoi. La télé c'était l'honneur de ce qui était mis à l'honneur, c'était l'énergie, le machisme, les mecs comme Bernard Tapie, comme Berlusconi, comme voilà, c'était un peu ça. L'énergie des femmes, c'était le truc et Davina là. Bon voilà, il y avait plus du tout. Ils ont massacré en fait la tentative des hippies quoi, hein, qui voulaient s'éloigner du consumérisme, faire ses propres vêtements, s'éloigner du marché. Et là, le marché, il est revenu en force, il a repris complètement le pouvoir. Et voilà, donc où on en est arrivé. Dans cette façon de vivre. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Et donc n'hésitez pas, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces idées, de mettre des pouces et de vous abonner éventuellement. Purée, comment ils vivent les gens? Et de vous abonner et de donner d'envoyer le lien à vos amis et éventuellement de laisser des commentaires, même critiques, et très critiques, ça me gêne pas du tout. Vous pouvez y aller parce que ça sert aussi à faire évoluer les choses. Merci à vous de votre présence et de votre bonté. Merci.